Ah, mais il rentrait, il se permettait de filmer, il prenait des aides. Même moi, ça ne m'aurait jamais, quoi. Moi, je m'en fous, je suis un personnage public, mais quand même, ça m'a fait chier que tous les gens ici ne sont pas des personnages publics, c'est des gens lambda. C'est pour ça que je dis, même moi, je suis un genre lambda, même si je suis un personnage public par candidat sur Internet, je ne me permets pas. Oui, j'ai les visages, je sais pas. J'ai bien capté ce que... Ma chaîne, c'est les reportages et les lives avec Sator. Le gars avec son boulot, c'est un gars qui... Non, non, c'est un genre lambda, curieux. Ok. Il y en a, hein. Oui, c'est certainement... Les vrais gilets jaunes sont gilets jaunes. Ok. Ouais, et puis peut-être que tu en as même un qui est dedans, tu vois, en gilet jaune, mais... Oh, bah, il est certainement... Par contre... Tout le monde est bienvenu à la réunion, c'est une réunion publique. Pas de vague, quelqu'un va plus moi. Ils sont pas venus pour nous dire qu'il faut bien derrière eux. Bon, MDRG, normalement, c'est un grand baraquet, rasé... Ça ne veut rien dire, non, pas du tout, ça veut rien dire. Ça, c'est un conte, ça, de fait, ça. Oui, La réalité, c'est un genre lambda comme tout le monde. absolument, tout à fait. Habillé comme tout le monde. Une normale. Un Français par Bah ouais. Voire même une. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et alors oui, alors donc toi tu es youtubeur et tu... c'est quoi ta chaîne? Les reportages et les lives d'Alix Sator. Animator. Collé. D'accord, ok. C'est le Terminator du pauvre. C'est Ouais, ça ouais. qu'il y a le hors, en fait. D'accord. C'est Alix, A-T-O-R. Attends, tout collé. Et c'est la chaîne, les reportages et les lives d'Alix Sator. J'ai déjà fait Girac, depuis le samedi, le 24. Ouais, J'étais à Girac, j'étais à Champigny. J'ai vu une de tes... Cette nuit, j'étais à Rouler. J'ai vu une de tes vidéos sans savoir que c'était... Je pose des photos aussi. J'essaie de couvrir ce que je vois. Oui, oui. Et contrairement à eux, moi je ne manipule pas, je coupe pas. Pour ça, là, tu vois, ça m'enregistre. Tout à fait. Ça t'enregistre aussi, sans te voir, mais en vocal, tu vois. Et c'est... Eux, ils coupent, ils manipulent, ils choisissent. Moi, je choisis rien. Je prends en photo, je filme, je balance tout. J'ai fait des interviews. J'ai interviewé Ludo, le fils du Léois, qui était à Rouler cette nuit. J'ai interviewé Hassan Girac le dimanche, avec Thierry aussi, le pompier volontaire. J'ai interviewé Richard, il est dans le coin, il a un bonnet bleu. Il a un bonnet jaune, mais il a un bonnet bleu, il est dans le coin, je l'ai vu tout à l'heure. J'ai interviewé Sylvie à Champigny, une ancienne coiffeuse, retraitée, etc. Tu vois. Propre. Je fais ce qu'eux ne font pas. C'est ça, tout à fait. Parce qu'eux, ils ont un parti pris de fausse neutralité. Eux, ils ont un parti pris de fausse neutralité, c'est ce que j'ai pu entendre qu'il est en train de dire. C'est de la fausse neutralité. Bien sûr. C'est des ondits, des machins. Et si t'es ondit, qu'est-ce que tu fais là? Tu vois ce que je veux dire? C'est du pipeau dès le départ, le basique. C'est ça. Moi, je pipote pas. Moi, je donne ce que je vois, et point. Je filme ce que je vois, point. Je photographie ce que je vois. C'est lui le journaliste de Charente Libre. Vous l'avez vu passer. Ils sont deux. Lui c'est le photographe. On n'a pas beaucoup de voix, on n'a pas de haut-parleur. Alors, ouvrez vos oreilles. Merci. Lui, c'est celui qui écrit. On n'entend pas. On a fait une grosse démonstration de force, on a fait en sorte de ne pas faire. Ça a duré pendant 3 jours sur la RN, enfin voilà, et puis dans vos secteurs, vous savez ce qui s'est passé, etc. Même mieux que moi. Ensuite, le samedi, d'après, on s'était aperçu pendant la semaine qu'on avait une baisse dans l'opinion des citoyens. Ah, pas non. Non, et où? Arrêtez les gars. Quoi donc? C'est bien, non? C'est fait interviewer par Jean-Pierre Girac hier, après l'intervention de Macron. On voulait regagner l'opinion citoyenne. On était en baisse et en berne. On a mené une action totalement déclarée et ça a fonctionné. On est remonté à 80%
opinions favorables pour les gilets jaunes. Les résultats montrent que ça commence encore une fois à baisser. Donc il va falloir... Le plus grand résistant des gilets jaunes. ...sur la bonne action, notre bonne volonté à défendre notre vie, quoi. Il va falloir vraiment faire quelque chose. Donc, on a d'ores et déjà entamé des démarches auprès de la préfecture, des renseignements territoriaux et du canton d'Angoulême pour samedi prochain, de 13h à 16h. Espace Cara, on nous met à disposition une scène de l'électricité pour faire enfin entendre notre voix à un maximum de personnes et de là permettre de partir sur différentes actions si vous le souhaitez. Mais ce n'est pas moi qui dis quoi faire. Ça, il faut que ça soit bien clair. Parce que ça commence à bien faire. C'est pas moi, ou c'est pas la hotline, ou c'est pas un tel ou un tel qui dit bah, tu vas là, tu vas là, tu vas là, il n'y a pas de chef, il n'y a pas de leader, il n'y a pas de tête. Qu'est-ce qu'on fait alors? Justement, il faut maintenir votre secteur. Oui, on écoute pour commencer, comme ça on a les réponses. Il faut maintenir votre secteur. Si vous avez, comme nous à Girac, vous avez un endroit, vous le maintenez coûte que coûte. Le Cognac, apparemment, il y a eu des soucis. S'il faut, on ira et on reprendra le Carrefour. Mais par contre, moi, ça ne tient qu'à moi, personnellement, et je ne suis pas Dieu, je ne suis pas le leader, quoi que ce soit. On tient vraiment à pouvoir libérer l'accès aux ambulances, etc. On tient aussi à éviter qu'il y ait des naufragés. Moi, j'ai passé 3 nuits blanches d'affilée à donner un bout, comme beaucoup, je ne dis pas comme beaucoup d'autres, à donner un bouquet au poids lourd, à démonter des rambardes de sécurité. On a fait des trucs de folie, On a remonté les sens interdits, il y a des motos qui ont fait un travail extraordinaire pour porter assistance, donner des couvertures de survie, etc. Et ça ne leur a pas empêché de nous insulter en nous disant qu'on était là, on prenait des gens en otage. Oui, il y a des dommages collatéraux, ça arrive, mais on essaye d'anticiper. Samedi dernier, on avait anticipé un éventuel blocage de la RN10, pas dans notre attention à nous, mais on avait anticipé, on avait 2 voitures pleines de sandwich, on avait du café pour pouvoir envisager le tout. Et c'est ça qu'il faut faire. Il faut anticiper sur les dommages collatéraux. Et en anticipant sur les dommages collatéraux, vous verrez l'opinion politique aujourd'hui, l'opinion publique aujourd'hui elle est à 63 aux dernières nouvelles. La personne qui parle, si vous l'entendez bien, c'est celle qui se fait interviewer hier, jour de l'allocution du président, par le média local, que vous trouverez bien sûr les vidéos sur la chaîne du Charente Libre, chaîne YouTube. Il y a plein de solutions. Je vous invite vraiment à lire très officiellement les communiqués qui sont fournis par la page La France en colère, qui représente, c'est un gros mot, hein, mais en tout cas qui essaye de faire remonter toutes vos voix un par un, etc. On a des personnes, des contacts ici qui font remonter aussi. Eric et Priscilla, ils se sont mouillés jusqu'au cou. Et ça, on peut leur en remercier parce que moi, je vous dis très sincèrement, ça fait des années que je rêve d'un mouvement aussi énorme et citoyen. Sauf qu'il y avait personne qui le faisait. Eric et Priscilla... Mais cacaté, je voulais mettre, il y a marqué Marty. Et moi, je leur reste mon chapeau maintenant. Ils ne prennent pas le pouvoir. Je connais pas lui. Vous avez une mission, vous devez aller au gouvernement. C'est obligatoire. Vous devez aller au gouvernement. Vous devez représenter un pseudo-ministre de l'écologie pour nous faire passer des partis écolos. On n'est pas des partis écolos. On n'est pas des anti-gilets jaunes. Parce que c'est vite, la solution, c'est que les anti-gilets jaunes, parce que des gilets jaunes, on ne se part pas contre eux. On se part pour nous. Pour nos familles, nos enfants. Exactement. Même ceux qui sont contre nous, hein, comme tu dis, ceux qui ne sont pas d'accord, ceux qui vont travailler, il ne faut pas les bloquer, il faut vraiment rassembler tout le monde. Vous voyez, moi je vous dis, je suis le premier à admettre mon erreur. J'ai mobilisé un maximum de personnes et je m'en rends s'il y a des RT ou quoi que ce soit. J'ai mobilisé voilà, je l'aurais déjà dit tout à l'heure. J'ai mobilisé un maximum de personnes pour aller bloquer la STGA. Et après, je me suis rendu compte de quoi? Je me suis rendu compte que c'était des lycéens, des pauvres travailleurs qui allaient, pareil comme moi, gagner leur vie, sont bloqués, qui sont handicapés dans cette situation. Donc, je ne suis pas de solidarité, j'assume, mais par contre, je n'y retourne plus. Donc, s'ils veulent le faire, ils le font. Mais soyez libres de faire les actions que vous serez. Par contre, moi, mon message à moi que je vous appelle, c'est à réfléchir sur est-ce qu'on emmerde le citoyen ou est-ce qu'on emmerde l'État.
L'État, on est d'accord. Ensuite, si on emmerde l'État, essayez d'être au maximum, essayez de redonner du pouvoir d'achat à ceux qui en ont pas. Et vous verrez, ça coulera de sang. Il y a les radars, il y a les eurodateurs, il y a les parkings. Nous, on n'a pas de péage, mais il y a eu des péages. Tout ça, ça rentre dans. C'est de l'argent en moins pour l'État et c'est de l'argent en plus pour nos citoyens. Nous, on n'a pas tout ça. Tout à l'heure, arrêtez de payer en carte, tout ça. Alors ça, c'est des idées individuelles, moi je partage aussi. Tout à fait. Moi, personnellement, j'ai dû là, malheureusement, faire des cartes. Parce que ça commence à faire chaud du tout d'espèces. Mais par contre, ça n'empêche que les premiers jours, j'étais que en espèces. Et voilà, c'est un petit acte. J'ai entendu aussi qu'il faut goûter d'autres comptes, mais pour ça, il faudrait peut-être en avoir de l'argent. Voilà, on peut pas. Il y a des personnes qui ont fait des dépôts de plainte. Les dépôts de plainte, moi, je trouve que c'est une super idée. Par contre, juste, moi, et là, ça n'engage que moi, le dépôt de plainte, le problème, c'est que je me renseigne avec des personnes qui ont un peu plus de jugeote que moi, si concrètement ça risque pas de se retourner contre la personne qui a déposé plainte. Parce que est-ce que déposer plainte contre une personne qui a une immunité, etc., on ne sait pas. Voilà. Voilà. Et donc, moi, oui, concrètement, en fait, on en est où là? Alors, avec tout ce qui s'est dit. Alors, samedi, s'il vous plaît. Samedi, concrètement, on se donne rendez-vous à 13h. À l'espace Cara, venez un peu avant, il n'y a pas de souci. Et on y reste jusqu'à 16h. Dispersion et menez les actions que vous voulez. Faites chier l'État s'il le faut. Donnez du pouvoir d'achat aux citoyens. Et vous avez le droit de faire. Le pays vous appartient. Le gouvernement, ils vivent avec votre argent. Donc vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Le gouvernement, etc. Par contre, je prends vraiment la non-haine, voilà, j'ai vu des tas d'endroits où ça a insulté le principe, etc. Vraiment, moi je vous appelle vraiment à ça parce que c'est un cœur. Il ne faut pas mélanger le combat, il ne faut pas mélanger le syndicat, une faille là, je la dirais parce que moi j'apprends, il n'y a pas de souci, mais c'est pas le lieu et le moment. Je serai normalement en face d'un syndicaliste, d'un parti politique, de deux partis politiques. Ces gens-là, ça fait 40 ans qu'ils représentent, etc. Mais aujourd'hui, si on est dans la rue, c'est aussi parce qu'ils n'ont pas fait leur boulot. Et ça, il faut le dénoncer très haut. Maintenant, ils ont eu des... Je ne veux pas non plus dire qu'ils n'ont rien fait. Ils ont fait des choses, des biens, 35 heures, ok, c'est super. Mais ça ne suffit pas. On ne vit plus. On vit plus le 17 du mois. Moi, j'étais déjà sur la fin du mois et c'est pas jouable. Et personne n'a fait ça pour moi. Il y a un truc à Cara à 13h. Ça, à la rigueur, c'est bien. Mais comment se fait remarquer comme on l'a déjà fait pour faire le tour d'Angoulême et ses alentours par la nationale voie? Est-ce qu'on ne peut pas faire dans l'an pour aller à Cara ou pas? Tout à fait. L'idée, c'est que tout le monde peut venir à Cara. Vous venez, moi je parle surtout pour les tracteurs, j'imagine, mais il va y avoir de la moto, de l'auto, etc. À 16h, On va faire chier les gens qui veulent aller au concert, en fait, c'est ça? non. Ouais, mais c'est comment on fait pas chier les gens en faisant ça? On fait quoi? Voilà. C'est pour ça que je dis qu'à 16h, l'ouverture du parking pour les personnes qui vont concert est à 16h. Je reviens sur le Julien pour négocier ça. Ils nous donnent de l'électricité. Ils sont censés nous donner une scène. J'ai essayé de négocier une solo, mais pour l'instant, c'est pas grave, parce que c'est pas trop. Mais c'est quelqu'un qui nous donne une scène et de l'électricité, parce que jusqu'à 16 ans, on n'avait pas grand chose. On passe par où? Bah oui, tu l'as pas fait. Je suis à Saint. C'est bien de le dire. Pas les têtes. Je n'ai pas demandé la permission. Je fais des panoramiques vite fait comme ça, après je redescends et je filme que le bas.
Si vous voulez que je vous interviewe, je peux vous interviewer. Moi, je suis un youtubeur, je suis pas un de ces collabos là. J'ai raté, ouais. De Macron. Ouais, mais ils seront là le 16 pareil. Ils seront là à 40 samedi pareil. Non, mais ça, c'est la Charente. Il y en a qui veulent faire des opérations escargots samedi en allant à l'espace 40. Ouais, c'était vous, Et à moins de 30 km/h, moi je suis pas d'accord. Il n'y a pas de valeur à rien, ça. Cours vite! Ouais, mais c'est bien de mettre des voitures et tout, mais le mieux, ça serait à pied. Justement, samedi, en fait, l'idée, c'est de faire ce même genre de réunion, mais beaucoup plus officielle, pour afficher encore beaucoup plus de monde pour avoir exactement les mêmes informations. L'embêtant, c'est que les véhicules, ils ont le droit d'être sur les doubles voies. On perd une journée. Et pas les piétons. On n'a pas le droit, donc là, les véhicules, ils ont le droit de changer. Ouais. Ou alors il oui, absolument, tu as tout à Faites fait par raison. ces gens à Tripoli. Les emplois. Voilà, c'est un bon mot. Demain matin, il y a un pique-nique qui est organisé à la gare. J'irai. Mais je sais, mais... C'est vachement rebache. Je dis rien. Oui, mais ils vont peut-être jeter les papiers sur la voie publique. Là, on n'y a rien, c'est bon, on n'y a rien. Mais ils s'enseignent la loi, on n'y a rien à chaque fois. Ouais. Ils ont tout prévu dans toute l'université, ça. Oh oui, tout à fait. Ils ont même réussi à diviser le mouvement pour mieux faire ça. En créant les en demandant voilà, de mettre les 8 personnes. Moi je suis contre ça, moi la société je lui dis, je suis contre les représentants, il n'y a pas à avoir des représentants du peuple, il y a le peuple. Tout à fait, bon. c'est ça. C'est ça. Vous voulez parler à quelqu'un, le peuple montre vous voir ce que vous disiez, venez nous chercher. Oui, bien sûr. Vous voulez qu'on vienne te chercher, mec? C'est 65 millions de Français qui viennent te chercher. C'est aussi une nouvelle façon, on a fait... Même si c'est 2-3 millions de Français qui montent le bras dessus pour monter le chercher, ça va mal. C'est ça, c'est ça. Alors les représentants, rappelle-toi, 1789, Robespierre, Danton, Marat, Tata, tous les leaders font toujours des vidéos. Ça a été ça. Ça a été On ça. innove avec autre chose. Il faut aussi innover les trucs, les solutions et voir. Par contre, par rapport à Chirac, si on a demandé très ouvertement, on a joué carte sur table avec le grand Anglais, pour nous expliquer, etc. On leur a dit c'est pas compliqué, si vous ne nous donnez rien, on le prendra. Là, il a cliqué, il a dit ok, je vous donne l'espace Cara, par contre, vous me direz à 16h qu'il y a un concert patati là. Bon, on n'est pas mis gens, on va le faire. Et de toute façon, moi, personnellement, à 16h, je ne resterai pas là. Moi, je vais faire des actions avec ceux qui veulent avec moi, il n'y a pas de problème. Je vais y aller. Hein? Alors, voilà. Alors, voilà, par exemple, Chirac. Moi j'ai en gros envie de dire cette assemblée a apporté quelque chose. Qui est la majorité à l'Assemblée nationale? Les députés se divisent. Par exemple, tu vois, si on fait des choses comme ça, on y prend, Si on fait un bordel, je réponds sur Chirac, à la dame et juste après. moi je suis d'accord avec ta question. Alors, par rapport à Chirac, Je la connais pas, mais je suis par d'accord. rapport à Chirac, on est conscient. On est conscient de la gêne occasionnée aux citoyens, etc. Moi, systématiquement, moi ou d'autres, même d'ailleurs, beaucoup même, quand on est sur place, on veille à ce que les ambulances puissent passer, on veille à ce que les citoyens qui vont aux urgences puissent passer, c'est relativement fluide, c'est très filtrant. Il y en a même des personnes qui viennent me voir et qui m'harcèlent. Moi, je reçois des menaces de mort tous les jours. Hein. Je vous dis, il n'y a pas de problème, je les attends, je les reçois. Il n'y a pas de problème. Vis-à-vis de quoi tu reçois des menaces de mort? Eh bien, c'est un autre sujet, je le débattrai avec ceux qui le veulent. Excuse-moi, moi je réagis là-dessus. Parce que bloquer les ronds-points, tu reçois des menaces de mort, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas contents pour nous. Non, c'est même pas par rapport aux menaces de mort. Mais, en fait, à un moment donné, il faut peut-être se poser la question, en fait, il faut peut-être faire autre chose. Oui. Non, En fait, parce que les c'est ce que ronds-points, je vous ça sert disais à tout quoi? à l'heure, l'idée c'est de vous garder votre lieu et vous
En fait, comme on peut pas, on est fixé sur les réseaux, etc. Il y avait quelque chose qui était prévu ce matin. Je termine avec ça. Je termine avec ça. Il y avait un truc qui était prévu ce matin à 8h30, 8h30 au niveau de la préfecture. Il y a eu une annonce de fait sur Facebook. Ils étaient devant la préfecture. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gars qui ont lancé le truc, etc., ils sont arrivés, mais ils étaient tellement en colère, ils ne savaient pas qui c'était qui, mais je vous dire, ils étaient colère, ils voulaient chercher la balance, quoi. Ok? C'est pas moi la balance. Je pense savoir c'est qui, mais c'est encore un autre débat. Pour réagir du coup sur le truc que tu viens de dire, tu sais, enfin, Écoutez, s'il vous plaît. il y a plein de générations différentes. Comment ils font les jeunes pour aller en club sans se faire péter? Comment ils font les jeunes pour aller en club? Sur des groupes réseaux fermés. Non mais les jeunes pour aller en club, ils sont pas 1 million. Ils ont des trucs spéciaux. Tu vois, il y a moyen de détourner. Sans se faire baiser, je dirais. Oui, oui, et ben le moyen le plus facile pour éviter de se faire baiser, vous allez sur le fameux carrefour. Alors nous on agirait pour ceux qui sont aux côtés, mais parce que c'est pareil, moi j'appelle pas ceux de Cognac à venir au rond-point de Girac pour aller casser de l'eurodateur. Hein. Il y a plein de choses à faire à Cognac. Ce qu'on dit ici, tu crois que ça reste ici? Mais je m'en fous, il n'y a pas d'RG, C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas la police. Mon ami, je vais même te dire un truc. Je vais même te dire un truc. Les visages, je les connais. Je commence à les connaître. Et je sais qu'ils sont là. Il n'y a pas de souci. Pour ça que je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de souci. Ils le savent et je leur ai déjà dit en face à face. Il n'y a pas de problème. Au nom, il est déjà grillé, il n'y a pas de problème. Et c'est pas de ma faute qu'il a été grillé. Et ça, je le souligne aussi. Je le souligne parce que là, ça commence vraiment à bien faire. Mon nom, il n'est apparu sur aucun document en préfecture. J'ai reçu un coup de téléphone de Madame Sandrine Gaume, et je tiens vraiment à éclairer ça. J'ai reçu un coup de téléphone de Madame Sandrine Gaume, elle était au commissariat et elle dit « Monsieur le policier, voilà, je vous passe mon administrateur, Monsieur Lotoni Johan. » À partir de là, j'étais grillé et j'ai reçu des appels tous les jours des RG, des nanana, parce qu'ils me prennent après pour un pseudo-organisateur. Je ne suis rien du tout. Je suis rien du tout. Arrête, s'il te plaît. Je ne suis rien du tout ça. Il y a juste un truc, c'est que on m'a filmé, je faisais le contrôle ARL, l'autre il m'a appelé, il m'a voulu m'emmener au casse-pipe, et ben j'y suis allé comme elle, j'ai regretté, je lui ai dit ce que je pensais, et aussi bien à la télé qu'en haut, croyez-moi. J'ai manifesté gratuitement auprès de ces livres, je suis rentré en Charente, j'ai repris mon rond-point et j'étais bien. Et j'ai fait des actions, croyez-moi j'en ai fait, il ne résultat pas tout, mais j'en ai fait des actions. Et bien c'est comme ça, vous allez sur votre point de rassemblement, vous discutez, tiens, toi, c'est chaud, on va faire ça, ça t'intéresse, allez, venez, on y va, calculez, vous tirez votre jeu, etc. Vous faites ce que vous voulez, il faut faire chier l'État et le faire chier jusqu'au bout jusqu'à ce qu'il cède. Et rien de Moi je voulais dire. n'importe quoi ce que tu dis. Je voulais dire, ah, c'est à moi, c'est à moi. S'il te plaît. Non, écoute, je vais te dire un truc très concret. Hier, je me suis fait insulter, collabo, etc. Pourquoi? Parce que j'avais la cagoule sur la tête.